Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est le premier dimanche du mois Copte Hatour. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la parabole du semeur. En introduction, le mois Copte Hatour est le mois de l'agriculture depuis le temps de l'Égypte antique. Pendant la période de 10 Baba ou 10 Touba, c'est-à-dire du 20 octobre jusqu'au 18 janvier, l'oraison de l'office de l'encens du soir et de l'aube, ainsi que celle de la divine liturgie, est appelée l'oraison pour les plantations. Durant cette oraison, le prêtre dit « Daigne Seigneur bénir les semences, les fourrages et les produits des champs en cette année. » Et le diacre répond « Implorez pour les semences, les fourrages et les produits des champs en cette année, que le Christ notre Seigneur les bénisse, qu'elles croissent et se multiplient jusqu'à l'accomplissement en donnant de nombreux fruits, que le Seigneur prenne en affection l'homme qui est l'œuvre de ses mains et nous pardonne nos péchés. » La plupart des lectures des 2 premiers dimanches du mois Hatour, donc, tournent autour des plantations. Il suffit de savoir que l'évangile de l'office de l'encens du soir, Marc 4, et celui de la divine liturgie du premier dimanche du mois Hatour, Luc 8, ainsi que l'évangile de la divine liturgie du second dimanche du mois Hatour, Matthieu 13, traitent tous de la parabole du semeur. La question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, c'est que pourquoi Jésus utilisait-il des paraboles dans ses enseignements? Et que signifie le mot parabole? Notre Seigneur Jésus prodigeait souvent des enseignements à la foule sous la forme de petites histoires faciles à comprendre, appelées paraboles. Concernant la parabole du semeur, Jésus nous parle ici de 4 types de cœurs. Ses disciples lui demandèrent d'expliquer cette parabole. En particulier, qui est le semeur? Que représentent les grains? Et pourquoi le Christ mentionne-t-il plusieurs types de terrain? Jésus leur répondit ce qui suit: le semeur, c'est Dieu. Les grains représentent la parole de Dieu. Les différents types de terrain représentent les différents types de cœurs que possèdent les êtres humains. Première question, qui est le semeur? Il s'agit soit du Christ, soit des serviteurs qu'il a envoyés pour prêcher la bonne nouvelle au monde entier. Par serviteurs, on entend aussi les apôtres, les prédicateurs de l'Évangile, les pasteurs, les prêtres et tous les disciples de Jésus. Citons saint Paul: « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croire. » Deuxième question, que représentent les grains? Ils représentent la parole de Dieu, comme l'a indiqué Jésus lui-même, ainsi que la grâce divine que nous acceptons afin qu'elle agisse en nous. Saint Paul mentionne que par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Il y a ceux qui refusent l'œuvre de la grâce. Malheureusement, je cite à nouveau saint Paul: « De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Combien de fois la grâce a-t-elle frappé à la porte du cœur de Pilate et de Pharaon pour être refusée? » Troisième question, que représentent les 4 sortes de terrains? En fait, les différents terrains représentent les différents types de cœurs des êtres humains. Ce qui est étonnant, c'est que Jésus, le semeur, ait semé des grains sur tous les types de terrains, y compris au bord des chemins, sur les cailloux où il n'y avait pas beaucoup de terre, ou même
parmi les plantes comportant des épines. Cela signifie que le Christ sème sa parole aux pécheurs, même vis-à-vis de ceux dont le cœur s'est endurci. Comme c'était le cas de Pharaon, il avait d'ailleurs envoyé Moïse à un peuple rebelle et contredisant. Pourquoi sème-t-il ses grains sur tout type de terrain? Tout simplement, chers frères et sœurs, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, la terre symbolise le cœur des êtres humains, leur raison et leur volonté. Même si c'est Dieu qui fait croître, il existe des conditions à respecter afin que la semence soit fructueuse. Quelles sont ces conditions? Que les grains soient vivants, que la terre les accepte, que le semeur connaisse les saisons de l'agriculture et qu'il s'occupe de la semence et de l'arrosage de la terre. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu se trouve dans la Bible. Permettez-moi de vous poser la question suivante. Lisez-vous régulièrement la Bible ou reste-t-elle toujours fermée dans un coin? Voyons de plus près ce que sont ces 4 types de cœur dont on va parler la semaine prochaine. D'abord, le cœur orgueilleux, le cœur hypocrite, le cœur occupé et finalement le cœur modeste. Et gloire à Dieu éternellement et à jamais. Amen.